Je ne sais pas si c'est possible ou c'est pas possible. Je n'ai vraiment pas une idée précise là-dessus. Mais le préalable, c'est que Félix parte. Donc, et puis après, on verra si on peut, avec nos frères qui sont à Kinshasa, négocier. Pour nous, le préalable, c'est que Félix y parte. Le gouvernement congolais s'est engagé à parler avec le 23, mais les Congolais continuent à venir, surtout de la diaspora, viennent à Goma pour intégrer, accompagner, soutenir l'AFC 23. On va comprendre les enjeux de cette intégration, pourquoi aujourd'hui, et s'il doit donner une fumée blanche, ça sera quoi l'avenir? On en parle dans cette émission. Je reçois mes invités, ils sont tous Congolais de la diaspora, qui sont à Goma. Et nous avons eu cet honneur, la joie, le privilège de le recevoir. Pina, Papa Pina, Monsieur Pina Richard, bonjour. Bonjour, Monsieur Blaise. Et bienvenue à Goma. Merci beaucoup. Vous venez de quel pays? Vous êtes Congolais, mais vous... Je suis Congolais et je viens de la Belgique. Je vis en Belgique, donc je viens de là. Très bien. Alors, Madame la voix des réveils. Oui. On espère que cette voix va aussi nous réveiller dans cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous venez de quel pays? Moi aussi, je viens de la Belgique. Très bien. Alors, notre troisième invité, Messieurs Guilain et beaucoup. Beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Goma surtout. Merci. Le climat est bon ici? Oh là là, magnifique. Magnifique. On laissait, la République démocratique du Congo a accepté quand même de s'engager dans ce processus de dialogue. On commence avec vous, Monsieur Guilain. Pourquoi vous venez à Goma? Nous, on vient pour soutenir d'abord notre mouvement. Donc, AFC bar M23. Et puis voilà quoi. Donc, on est venu juste pour ça. Alors, Monsieur Pina Richard, je vous écoute. Nous sommes sur une voie de dialogue. Oui. Venir quand même au Congo, c'est un risque. Pourquoi l'avoir pris? Bon, je pense que la décision a été prise par rapport à la situation que vit le pays actuellement. Monsieur Tshilombo, qui est au pouvoir actuellement, il a débordé dans tout le sens. Il n'a pas été élu dès le départ et en plus, il veut se maintenir au pouvoir. Donc, c'est pour cela que nous, on a dit non, on doit arrêter cela et c'est pour essayer de sauver le pays. Le monsieur est en train de marchander le pays et je crois que les Congolais ont tous intérêt à se lever contre cette forme de dictature qui est en train de se créer là-bas. Et c'est pour cela que nous avons pris la décision de venir ici à Goma soutenir le AFC M23. Et s'il y a des négociations, je ne sais pas si je dois répondre à ça tout de suite ou après, mais s'il y a des négociations, je pense que ces négociations ne servent à rien. Et pour nous... Vous dites les négociations ne servent à rien? À rien, parce que pour nous, ça c'est mon avis personnel, pour nous, la seule solution, c'est que Tshilombo parte. C'est tout. Donc nous ne pouvons plus continuer avec lui. Et l'AFC M23, nous, on est dans la solution de l'article 64 de la Constitution. Donc, qui veut dire quoi exactement? L'article 64 de la Constitution autorise à tout Congolais de s'élever contre une personne ou un groupe de gens qui veulent se maintenir au pouvoir par la force. Et c'est ce que Félix a voulu faire en voulant changer la Constitution. Ok. Madame, les Lingala, vous met un peu à l'aise? Non, je peux parler en français, comme vous voulez. Même à Lingala, c'est pas problème. Ok. Parce qu'il y a également des Congolais de Kinshasa qui n'arrivent pas à comprendre, ils doivent comprendre. Voilà. Vous êtes là pendant qu'on est quand même en train de dialoguer. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on voulait dire aux Congolais de Kinshasa qui ne comprennent pas que notre pays ne va pas bien. La personne qui est en train de faire que notre pays ne puisse pas aller bien, il s'appelle M. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le problème? Oui, c'est lui le problème. C'est lui le problème. Et son gouvernance d'abord. Le leadership de sa gouvernance n'est pas bon. Mais c'est Tshilombo, il est aussi une personne de la diaspora comme nous. Nous, de la diaspora, on croyait il vivait avec vous. Voilà. Nous, on croyait que d'avoir une personne qui a passé de temps, d'années en Europe,
il a pris le pouvoir, on croyait qu'on doit voir notre pays développé. Mais par contre, nous sommes trompés totalement. Alors, M. Nanga, pour moi, il est comme, je n'ai pas dit, un petit sauveur, pas trop, parce que si on va aller à la fond des choses, on verra qu'eux aussi, ce sont les auteurs de malheur du Congo. Mais comme M. Nanga a pris conscience, il veut mettre fin à la régime incompétent. Mais ça, c'est intéressant, madame. Oui. Vous savez que c'est Nanga quand même qui nous a amené Félix au pouvoir. Voilà. Mais pourquoi vous les soutenez? Non, mais parce que si Félix, le problème, c'est Nanga qui a amené le problème. Oui. Pourquoi vous les soutenez? Mais parce que M. Nanga a eu conscience. C'est ça, je l'ai chanté même dans une chanson. Je crois que le public va découvrir la chanson. Ils vont découvrir le parole qui est chanté là. Je dis que M. Nanga, il a pris conscience maintenant. Cette conscience-là que M. Nanga a eu, c'est ça qui nous a poussé de venir lui soutenir. Même si il est l'auteur de l'une parmi les auteurs de notre malheur, mais comme il a pris conscience pour le peuple, il a vu la malheur, la souffrance du peuple congolais, comment le peuple congolais est en train de souffrir. C'est ça, à cause de ça qui nous envoie. Parce que personnellement, moi, qui m'a poussé de venir lui soutenir parce qu'il a dit, c'est lui-même qui a fabriqué M. Félix Tshisekedi, c'est lui-même aussi qui va aller la lever là qu'il l'avait mis, c'est pour cela, moi je le soutiens. Merci. Papa Guilain. On le sait tous. Est-ce que pour vous aussi, c'est Félix le problème? Je préfère parler un peu en lingala parce que pour aussi le mouvement à Kinshasa, Batebeli Bala Penana fait un fort à Mboka, va comprendre la situation Ezali. Par rapport à Maman Makamalobi, Nata vraiment pour Makamalobi, donc c'est vrai. Mais moi, personnellement, Ezali, problème, il y a tribalisme, c'est pour moi la première chose. Donc, Mobutu Tika Ebiso uni. Mais na minute to zoloba soko ozali mu Congo ozali mu Luba ozali nini donc mutazo même tant zo vivre na ba voisin na zebate o azali ekolo nini mais lelo na biso que tribalisme e koti na mboka vraiment tu vas pas croire mais na révolté juste pour ça mais aujourd'hui nous sommes sur une voie de dialogue, on veut voir la paix par les dialogues. C'est ce que l'M23 demandait. Mais oui, mais venir, vous ne donnez pas chance à ces dialogues. Non, dialogue. Pensez pas qu'on aura les résultats. Non, dialogue n'a biso eza tout ça na likamomoko, pas que ça tout le banc tout de suite. C'est ça qu'à départ à Félix. Parce que ça fait déjà plus de 5 ans Azali wana. Qu'est-ce qu'il a foutu? Rien du tout. Donc vaut mieux négociation na biso na bango eza départ à Félix Tshisekedi un point barre. On aura quelle forme de ce dialogue? Vous avez parlé d'une perte des temps dans ce dialogue, papa, monsieur Epina Richard. Oui. Quelle forme de dialogue vous voulez? Le dialogue, c'est que pour nous, on n'a qu'une seule demande, on le dit et on le répète tout le temps, Félix doit partir. Donc il doit démissionner et laisser que les Congolais s'organisent entre eux pour pouvoir relancer ce pays, développer le pays. Donc c'est ça la préoccupation du Congolais. Donc, quand vous demandez, pour vous, le mal, c'est... Oui, le problème de ce pays, c'est Félix. C'est la mauvaise gouvernance. Donc, je crois que nous avons trouvé un allié presque naturel, c'est l'ancien ministre des Finances, j'ai oublié le nom, comment il s'appelle? Kazadi. Oui, Nicolas Kazadi, qui a dévoilé tous les systèmes. L'argent rentre, on se partage, et le projet, c'est pour après. Comment vous qualifiez sa sortie médiatique? De Kazadi. Oui. Pour moi, je vois que c'est un peu une atmosphère de fin de règne à Kinshasa là-bas, où chacun essaye de se couvrir maintenant en essayant de tirer la couverture de son côté. Donc, c'est un peu ça le problème, mais sa sortie médiatique ne fait que conforter un peu tout ce que nous disions déjà avant. Que voilà, le pays est mal géré, mauvaise gouvernance, il y a que des voleurs qui sont à la tête du pays. Et nous ne pensons pas que ce pays-là, nous pouvons le développer avec les gens qui sont au pouvoir actuellement. Mais un dialogue sans Félix, vous pensez que c'est possible? Un dialogue sans Félix, je ne sais pas si c'est possible ou c'est pas possible. Je n'ai vraiment pas une idée précise là-dessus. Mais le préalable, c'est que Félix parte d'abord.
Donc, et puis après, on verra si on peut, avec nos frères qui sont à Kinshasa, négocier. Mais pour nous, le préalable, c'est que Félix y parte. Madame Lavoie, vous êtes d'accord? Il faut dialoguer. On est déjà là. Quel processus vous soutenez? Washington, Doha? Moi, Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? On va commencer où? Moi, le processus que je soutiens, c'est celui des prêtres. Voilà, ces dialogues-là, c'est ça qui est le dialogue des Congolais. Parce que nous avons un problème interne. Ça veut dire que c'est les Congolais, entre les Congolais, va dialoguer. Moi, tout ce qui est des États-Unis, ce sont les gens qui sont là qui pour leur intérêt. Ils ne sont pas là pour l'intérêt des Congolais. Moi, leur dialogue là, vraiment, je ne suis pas d'accord avec eux. Même celui des Qatar. Et tout là, c'est leurs intérêts. C'est pas les intérêts des Congolais. Nous voulons le dialogue, c'est que le processus des prêtres haïs, c'est ces dialogues-là, les dialogues entre nous les Congolais. Pour parler, pour voir, pour dire à M. Félix Tshisekedi que M. Félix Tshisekedi, le mal, c'est vous. Ça veut dire, vous allez quitter. Nous sommes comme si nous sommes dans un bateau, comme M. Nanga a dit, que dans ce bateau-là, il y a quelqu'un. Les troublions en train de chercher quelqu'un. Cette personne-là, c'est Jonas. Jonas s'appelle aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Ça veut dire, lui, il doit être hors de ce bateau pour que la RDC puisse décoller de nouveau. Il faut que Félix Tshisekedi ne soit pas là-dedans. Monsieur Guilla, vous demandez un dialogue sans Félix, on les comprend, mais il y a des processus, Washington, Doha, aujourd'hui l'Église catholique qui s'est engagée aussi, mais vous voulez quoi exactement? Vous soutenez quel processus exactement? C'est la même chose avec madame. Mais en lingala. Donc, oui, bon, nous avons préféré soutenir dialogue ya ba prêtre ba sango ba osala wana ezomona na pena ke c'est nous mais oya ba États-Unis ba doa bango bazo ya pona intérêt na bango muto zo signer que non pona minerai pona sécurité ya boye ben non ba préféré kutu oya ba sango mais sans Félix Tshisekedi, sans UDPS tout entier. Les Congolais de Kinshasa vous accusent en soutenant la F-123 de soutenir le Rwanda. Quelle réponse vous donnez? Oh là là. Wana bango nde bazokanisa. Na minute tozoloba armo toza na ngwa révolutionnaire. Wana toza suna besoin Rwanda te. Mais bazomona même na terrain. Mais tozokende. Est-ce que tozomona ta Rwanda moko azali wana? Biso moko c'est des Congolais. O bazali wana. O même bazolo Swahili wana kinangwa. Ce sont des vrais Congolais. Ba botami na ba turu kuna na banini bazolo langue na bango baloba yango wana. Ce sont pas des Rwandais. Ba Rwandais bazali wana bango baza ko dirais ko garder frontière na bango parce que yé moko Félix Mtazolo bagi ako beta Rwanda ko sala petit quand même Rwanda ba zongo sérieux baza prudent juste pour la frontière na bango mais bazo ya pour na bunisa dignité biso mo tozo pour la façon na biso mo tozo na ya biso moko. On va finir avec la voix de réveil après. Les Congolais à Kinshasa vous accusent en soutenant la C-23, vous soutenez l'idéologie du Rwanda. Quelle réponse? Vous parlez de quels Congolais à Kinshasa? Vous parlez de ceux qui gouvernent ou bien de la population? Le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, mais c'est normal parce qu'ils veulent préserver leurs intérêts. Ils veulent nous diaboliser en faisant croire à la population que nous, on est soutenus par le Rwanda. Je pense que c'est un faux problème. Et l'AFC M23 est soutenu par la majorité de la population. Moi, je connais bien Kinshasa. Je sais que les gens, ils ne disent rien parce qu'ils ont peur. Il y a la répression. S'ils osent sortir dans la rue, Félix va envoyer les militaires. Ils vont le tuer. Donc, je crois que nous avons la population avec nous. Les gens de Kinshasa pensent comme nous. On reçoit des coups de fil. Ils nous les disent que voilà, nous vous encourageons. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut chasser Tshilombo. Ça, ils nous disent ça. Ils nous disent ça. Je reçois des coups de fil tous les jours. Il y a quelques réfractaires, on ne peut pas être aimé par tout le monde, c'est clair. Mais en tout cas, la majorité de la population nous soutient. Et vous le voyez d'ailleurs ici, quand l'AFC avance, comment il est soutenu par la population. Tous les Katanga attendent l'AFC
pouvez même suivre sur Internet, dans les panels et tout ça, vous allez voir comment l'AFC est soutenu et attendu d'ailleurs. Allez-vous passer par la formation militaire, par exemple à Rumangabo pour... Je ne sais pas si on va passer par une formation militaire, mais c'est une formation politico-militaire, je crois. Donc, moi, je ne suis pas un militaire. Vous allez accepter d'aller en formation pour montrer aux Congolais que vous voulez changer le régime de Kinshasa? Mais pourquoi pas? Si c'est nécessaire. D'ailleurs, c'est un préalable pour être dans le mouvement. Donc, je pense que nous allons passer cela. Et après, on est là pour soutenir la FCM 23. Monsieur Guilla, vous allez vraiment aller à Rumangabo, c'est loin en brousse, pour montrer que vous êtes prêt à changer le régime de Kinshasa? Ah, mais oui, on est prêt. Donc, de toute façon, il fallait tout battre depuis le 28, mais je dis, moi, attends, ok, mais peut-être les lots ou lobbies, déjà, je suis toujours kende, juste pour ça. Mais est-ce qu'il faut les armes pour changer ça? Il n'y a pas une autre voie pour... Solution goûter aux ala. Bon, on va, je sais pas, on va parler de ça. Et là, quand on fait partie Félix Tshisekedi, ils ont yango. Ça minduki, en tout cas aux ala. Pas yebi système à Congolais, aux ala. Donc yebi minduki ne fait que misaï. Donc on est vraiment déterminé quoi. La voix des rêveurs, on va se dire la vérité. Avec votre beauté que je suis en train de voir, vous allez en brousse là-bas pour une formation militaire? Oui, s'il faut passer par là pour enlever Félix Tshisekedi là qu'il est, nous sommes prêts. Moi, je suis prête, vraiment. Je suis prête parce que tout ce qui se passe dans notre pays, si c'était vraiment un Congolais qui a conscience, qui veut son pays, qui veut que le pays puisse être développé, tu vas passer par là pour enlever Félix Tshisekedi parce que M. Félix Tshisekedi n'écoute pas lorsque vous le parlez comme ça. Vous voyez comment il arrête des opposants. Là, moi, mon ami même, Marlin Vouve, il l'a arrêté, il est disparu. On l'arrête, on ne sait pas où il est. Vous voyez, parce qu'à Kinshasa, si tu parles, tu es comment dirais-je, tu es contre tout ce qui se passe, tout ce que M. Félix Tshisekedi fait, mais M. Félix Tshisekedi va vous arrêter. M. Félix Tshisekedi va avoir seulement le père des armes. Alors, il s'agit de prendre l'arme pour d'aller enlever M. Félix Tshisekedi. Nous sommes d'accord. Nous allons. Quel message il faut adresser aux Congolais pour finir? On finit par là. Je crois que les Congolais doivent savoir qu'ils ne peuvent rien attendre de Tshilombo et de son gouvernement, et de sa gouvernance d'ailleurs. Donc Tshilombo, c'est quelqu'un qui travaille pour lui, sa famille et ses amis. Et en plus, il n'a aucune compétence pour diriger le pays. Aujourd'hui, je vais faire référence aux gens qui sont à Kinshasa. Ils sont en train de vivre un calvaire. À chaque pluie qu'il y a, que ce soit une toute petite pluie, c'est des inondations. Donc, on voit bien qu'on est en face des gouvernants qui ne prennent aucune précaution plutôt, et qui ne font rien pour améliorer la situation sociale de la population. Donc, à la population, je lui dirais que voilà, il est temps de lâcher complètement M. Tshilombo, régionner l'AFC M23 pour qu'on puisse reconstruire ce pays. Nous en avons le moyen, nous en avons vraiment le potentiel, nous avons des bras, nous avons l'intelligence aussi, et nous pouvons faire mieux. En 5-10 ans, on peut déjà commencer à avoir un résultat, sortir du travail qu'on va initier. Alors, Papa Guilan, on finit avec vous. Quel message il faut adresser aux Congolais? On finit par là. Ah oui, dans tout lancer message dans les Congolais nyonso ba ko rejoindre biso. Donc place c'est pour dans mutu nyonso pour te faire partie système mona ya tribalisme. Donc vraiment venez nous rejoindre. Donc voilà quoi, on vous attend tous les Congolais sans exception, venez nous rejoindre. Il y a encore un problème sérieux, je vais finir par là, en République démocratique du Congo, mais il faut qu'on se mette autour d'une même table entre Congolais. Les problèmes, s'il est interne, on doit avoir des solutions internes. Merci, portez-vous bien.